Elle lui avait donné son cœur, et il l'a brisé sans pitié. Basé sur des faits réels, Clémence avait passé des années à lutter contre une maladie qui menaçait de lui arracher la vie. Les médecins lui avaient dit qu'elle avait besoin d'une greffe urgente, et sans cette opération, ses jours étaient comptés. Dans le désespoir, son mari, Édouard, avait promis d'être à ses côtés à chaque étape du processus. Toute la famille était attentive à son état, mais c'était Édouard qui se présentait comme le héros prêt à tout. Après plusieurs examens, il s'avéra qu'il était compatible pour le don. Clémence le regarda avec des larmes dans les yeux, sentant que ce geste était la preuve d'amour la plus grande que quelqu'un puisse offrir. Le jour de l'opération arriva, chargé de nervosité et d'espoir. Clémence entra au bloc opératoire convaincue que, grâce à son mari, elle aurait une nouvelle chance de vivre. Le sacrifice d'Édouard semblait sceller pour toujours un lien incassable entre eux, un amour éternel qui avait vaincu même la mort. À son réveil, Clémence ne pouvait contenir ses larmes. Elle se sentait renaître, avec un morceau de l'homme qu'elle aimait qui battait maintenant en elle. Son premier regard fut pour Édouard, qui souriait faiblement depuis son lit, les bandages rappelant le don qu'il venait de faire. Dans cet instant, Clémence jura qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait fait. Elle lui murmura qu'elle lui appartenait, que sans son courage elle ne serait plus là. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que ce sacrifice deviendrait plus tard une arme pour la blesser. Au fil des jours, Clémence récupérait doucement. Son corps répondait bien, et chaque contrôle médical confirmait le succès de la greffe. Tous félicitaient Édouard, le traitant comme un héros, et il semblait savourer cette attention spéciale qu'il n'avait jamais reçue auparavant. Le couple commença à recevoir des visites régulières d'amis et de proches qui admiraient cet acte d'amour. Beaucoup affirmaient que peu d'hommes seraient capables d'un tel sacrifice et que Clémence devait se sentir chanceuse de l'avoir à ses côtés. Elle hochait la tête, convaincue que leur mariage était plus fort que jamais. Mais derrière les sourires et les félicitations, Édouard affichait un éclat étrange dans le regard. Il y avait quelque chose dans son attitude que Clémence ne parvenait pas à déchiffrer. Bien que son corps guérissait, un malaise commençait à s'installer en elle, une sensation que ce cadeau avait un prix caché. Un soir, alors qu'il dînait, Édouard laissa échapper une phrase qui la fit douter. D'une voix grave, il dit « N'oublie jamais, ta vie m'appartient parce que je te l'ai donnée. » Clémence rit nerveusement, pensant à une plaisanterie, mais ces mots résonnèrent en elle comme un écho inquiétant. Ce qui semblait un acte d'amour commençait à se transformer en une chaîne invisible. Sans qu'elle s'en rende complètement compte, Édouard utilisait son sacrifice comme une arme silencieuse, une dette éternelle que Clémence ne pourrait jamais rembourser. Au début, ces signaux étaient subtils. Édouard lui rappelait constamment qu'il avait risqué sa vie pour elle et attendait de la gratitude dans chaque geste, chaque mot. Clémence essayait de lui faire plaisir, convaincue que c'était le minimum qu'elle pouvait faire après ce qu'il avait fait. Cependant, elle commença bientôt à remarquer des changements plus inquiétants. Édouard devint contrôlant, justifiant tout par son sacrifice. Si Clémence voulait sortir avec une amie, il lui disait qu'elle ne pouvait pas gaspiller la vie qu'il lui avait donnée pour des futilités. Elle essayait d'éviter les disputes, mais son cœur se sentait prisonnier. Ce qui avait été un acte d'amour pur se transformait désormais en un poids oppressant jour et nuit. Édouard n'était plus le héros de son histoire, mais un geôlier déguisé en sauveur. Chaque fois que Clémence essayait de parler de ses rêves ou projets, il l'interrompait avec la même phrase. « Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à moi. » Ces mots, qui semblaient auparavant remplis d'amour, la faisaient désormais se sentir coupable et piégée, comme si sa vie ne lui appartenait plus. Clémence ignorait encore que cette pression n'était que le début de quelque chose de bien plus dévastateur. Derrière le sacrifice d'Édouard se cachait un secret qui, une fois révélé, changerait sa vie à jamais. Clémence commença à sentir que chaque geste d'Édouard était chargé d'un contrôle silencieux. Ce qui était autrefois de l'affection se mêlait désormais à de la surveillance et à des commentaires subtils qui la faisaient douter d'elle-même. Chaque regard, chaque sourire, semblait cacher un rappel de ce qu'elle lui devait. Elle était stupéfaite de voir comment quelqu'un qui avait sauvé sa vie pouvait être la source de son anxiété. La maison, autrefois refuge d'amour, devint un espace où Clémence se sentait constamment évaluée. La pression d'Édouard était invisible, mais elle pesait sur elle avec intensité. Ses amis remarquaient son changement, ses rires étaient plus contenus, sa joie teintée de culpabilité. Elle tentait de lui parler, mais elle détournait la conversation, incapable d'admettre que son sauveur était aussi son geôlier. Édouard, pour sa part, savourait cette tension.
Il rappelait à Clémence son pouvoir avec des phrases chargées de domination. « Souviens-toi que chaque battement de ton cœur est grâce à moi. » Il les prononçait avec un sourire froid, conscient qu'il avait un contrôle absolu. Clémence commença à craindre sa propre maison. Ce qui avait été un mariage plein de promesses et de tendresse se teignait désormais d'une peur silencieuse, difficile à nommer mais impossible à ignorer. La famille tenta d'intervenir, mais Édouard montrait en public un visage charmant et attentionné, tandis qu'en privé il exerçait un contrôle silencieux. Clémence commençait à s'isoler, persuadée que personne ne comprendrait la complexité de sa souffrance. Cette nuit-là, alors qu'Édouard dormait, elle pleura en silence. Ses larmes n'étaient pas seulement de douleur, mais aussi de colère contenue. Elle réalisait que sa vie ne lui appartenait plus et que briser ses chaînes serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, Édouard proposa une escapade romantique, mais Clémence la sentit comme un autre test de sa soumission. Chaque geste était calculé pour lui rappeler qu'elle devait se sentir reconnaissante, prisonnière d'un remerciement perpétuel. Durant le trajet, Édouard répétait sans cesse son héroïsme, insistant sur le sacrifice qu'il avait fait pour elle. Clémence écoutait silencieusement, le cœur serré, consciente que chaque mot renforçait sa prison émotionnelle. Elle tenta de parler de ses propres désirs, de reprendre ses études et de récupérer une part de sa vie, mais il l'interrompait avec sa phrase répétitive. « Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. » Chaque mot devenait un mur, bloquant sa liberté et étouffant sa volonté. Clémence commença à tenir un journal secret, où elle pouvait déverser sa peur et sa tristesse. Là, elle exprimait ses pensées sans culpabilité, trouvant un petit refuge où se rappeler que sa vie lui appartenait autrefois. À mesure que les nuits passaient, Clémence se fit une promesse. Elle chercherait une issue, même si cela signifiait affronter Édouard seul. Chaque sacrifice a une limite, et elle était déterminée à trouver la sienne avant de se perdre complètement. Elle observa chaque changement dans le comportement d'Édouard, les sourires sincères disparaissaient, les gestes d'affection semblaient calculés, chaque regard froid lui rappelait sa dette. L'homme qui avait promis un amour éternel révélait maintenant son vrai visage de manipulateur. Un soir, en examinant des documents médicaux par curiosité, Clémence découvrit qu'Édouard avait exagéré certains détails sur les risques de l'opération. Son sacrifice héroïque n'avait pas été aussi absolu qu'elle le croyait, et cette révélation la remplit de peur et de trahison. La douleur se mêlait à l'impuissance. Chaque souvenir du bloc opératoire était désormais teinté de mensonges, et sa gratitude avait été exploitée. Son cœur battait à la fois de colère et de tristesse, piégé dans un réseau de tromperies. Elle tenta encore de le confronter, cherchant justice ou au moins une explication, mais Édouard changea d'attitude. Il sourit froidement et l'accusa d'ingratitude, comme si son devoir était éternel et tout questionnement un affront. Cette nuit-là, Clémence pleura, dévastée. La certitude qu'elle avait confié sa vie à quelqu'un qui la trahirait lui brisait l'âme. La solitude était accablante. Même chez elle, elle se sentait complètement isolée. Les jours suivants, Clémence commença à observer chaque mouvement d'Édouard, à mémoriser ses habitudes et ses moments d'inattention. Elle savait qu'elle devait agir avec précision pour ne pas éveiller ses soupçons. Chaque sourire qu'elle affichait était étudié, chaque mot prononcé mesuré pour masquer son plan. La peur était toujours là, mais elle se mêlait à une détermination nouvelle, plus forte que jamais. Elle reprit discrètement contact avec sa sœur, Camille, et quelques amis proches qui avaient remarqué son changement. Elle partagea avec elle uniquement les informations nécessaires, construisant un réseau de soutien sans révéler toute l'étendue de l'emprise d'Édouard. Ces rendez-vous secrets, même brefs, lui donnaient la force de continuer et de croire qu'une sortie était possible. Une nuit, alors qu'Édouard dormait profondément, Clémence examina une dernière fois ses affaires et prépara un sac avec l'essentiel, documents importants, quelques vêtements et son journal secret. Chaque geste était silencieux, chaque pas calculé pour minimiser le risque. Elle vérifia que toutes les fenêtres et les portes étaient sécurisées derrière elle avant de sortir dans la fraîcheur de la nuit. Le vent sur son visage lui donna un premier souffle de liberté, et son cœur battait à la fois de peur et d'excitation. Le trajet vers l'appartement de Camille fut silencieux mais chargé d'émotions. Chaque kilomètre parcouru rappelait à Clémence que sa vie était enfin entre ses mains. Elle sentait le poids invisible de l'emprise d'Édouard s'alléger peu à peu, et avec lui, la possibilité de respirer, de penser et de décider pour elle-même. Arrivée chez sa sœur, Clémence fut accueillie par des étreintes sincères et des yeux compréhensifs. Les larmes qu'elle versa n'étaient pas de peur cette fois, mais de soulagement et de libération.
Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle pouvait enfin reprendre le contrôle de sa vie. Les jours suivants furent consacrés à reconstruire son identité. Elle se réinscrivit à l'université, reprit ses anciens hobbies et découvrit de nouvelles passions qu'Édouard avait toujours tenté de lui interdire. Elle renoua avec des amis de longue date, partagea des rires et des moments simples mais précieux. Pendant ce temps, Édouard, découvrant son absence, tenta de la contacter par message et appel, essayant de la ramener sous son contrôle. Mais Clémence resta ferme, répondant avec une confiance qu'il n'avait jamais vue. « Ma vie m'appartient. Tes souvenirs de héros ne m'attachent plus. » Chaque jour qui passait renforçait sa liberté. Elle marchait dans les rues de Lyon, respirant profondément l'air de la ville, savourant sa capacité à choisir ses propres actions et à prendre des décisions pour elle-même. Elle écrivit dans son journal, transformant la colère et la peur en énergie et en clarté. Elle prenait soin de son corps et de son esprit, découvrant la puissance de la liberté et du choix. Clémence se sentait renaître, chaque sourire et chaque geste étant un acte de résistance et de renaissance. Elle avait survécu à la manipulation et à la trahison, et désormais, elle construisait une vie basée sur le respect, l'amour véritable et l'autonomie. Elle comprit que sa force ne résidait pas seulement dans sa survie, mais dans sa capacité à se réapproprier sa propre existence. Au cours des semaines suivantes, Clémence s'imposa une nouvelle discipline. Chaque matin, elle commençait par une promenade dans les rues animées de Lyon, respirant profondément l'air frais et sentant la liberté couler dans ses veines. Elle reprit ses études de sciences sociales, un rêve qu'Édouard avait toujours minimisé, et redécouvrit le plaisir de lire et d'écrire, comblant le vide émotionnel créé par son mariage toxique. Elle renoua avec ses anciens amis et sa famille, partageant sans crainte ses expériences et ses sentiments, trouvant en eux la force et le soutien qu'elle pensait avoir perdu. Chaque rire partagé, chaque conversation sincère lui rappelait qu'elle n'était plus prisonnière. Elle reprit possession de son temps et de ses options, et commença à voyager seule à la découverte de lieux qu'Édouard avait toujours considérés comme inutiles ou dangereux. Édouard tenta de la contacter à plusieurs reprises. Ses appels et ses messages se multiplièrent, mais Clémence resta inébranlable. Elle ignora ses provocations, répondit avec assurance lorsque nécessaire, et, surtout, ne laissa plus la peur guider ses décisions. Chaque fois qu'elle pensait à lui, sa manipulation et sa trahison lui revenaient en mémoire, et au lieu de la paralyser, cela renforçait sa détermination à vivre pleinement et sans contrainte. Un soir, alors qu'elle écrivait dans son journal intime, elle relut les mots qu'elle avait cachés pendant tant de nuits. « Ma vie m'appartient. Personne ne peut la voler ni la contrôler. » Cette phrase était devenue sa vérité, son mantra. Clémence comprit que l'acte héroïque qu'Édouard avait fait n'avait jamais eu de pouvoir sur elle. Le véritable pouvoir résidait dans sa volonté de se libérer et de se reconstruire. Elle commença également à participer à des activités communautaires, aidant des femmes ayant vécu des situations similaires. Elle partageait son histoire non pas pour se plaindre, mais pour inspirer et démontrer que, même après une profonde trahison, il est possible de se rétablir et de reprendre le contrôle de sa vie. Chaque jour, sa confiance en elle grandissait. Elle apprenait à dire « non » sans culpabilité, à prendre des décisions sans crainte du jugement et à s'aimer pleinement. La peur et la solitude qu'elle avait connues n'étaient plus que des souvenirs, transformés en leçons et en force intérieure. Clémence avait reconstruit sa vie. Elle avait tenu tête aux manipulateurs, survécu à ses mensonges et vivait désormais libre, entourée d'un amour et d'un soutien sincère. Elle était la preuve vivante que, même après avoir été trahie et contrôlée, on peut trouver la lumière et avancer fièrement vers son avenir. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez qu'un être cher a manipulé votre vie de cette façon? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies inspirantes. La liberté commence lorsque nous choisissons de cesser d'être prisonniers de ceux qui tentent de nous contrôler.